Nous allons jeter un coup d'œil aujourd'hui sur le livre d'Hébreux, chapitre 3. Nous avons vu dans les premiers deux chapitres, et aussi par la suite, la supériorité de Jésus. Que Jésus, il est au-dessus des prophètes. Il a emporté un message complet. Les autres prophètes, ils ont vu une partie de la vérité. Ils ont vu une partie de la révélation de Dieu. Mais Jésus lui-même, il est l'emprunt de la gloire de Dieu, c'est-à-dire la représentation exacte. C'est la même chose comme le marque que le sceau va laisser comparé au sceau lui-même. Alors, on a vu que Jésus il est supérieur à tous les prophètes. On a vu qu'il est supérieur aux anges, que même jusqu'à nos jours, beaucoup de monde veut consulter les anges, prier aux anges, commander les anges, je ne sais pas quoi. Mais on a vu que les anges aussi ne sont que des serviteurs et des serviteurs de Dieu. Pourtant que Jésus, il est le Fils, il est le Maître dans la maison. Maintenant, dans le chapitre 3, nous voyons encore Jésus comparé à deux autres personnages considérés comme des grands personnages dans le judaïsme. Le plus grand personnage dans le judaïsme, c'est Moïse. Et Moïse, c'était vraiment respecté parce que il était l'intermédiaire par lequel Dieu a donné la loi. Et il était l'envoyé par Dieu pour transmettre cette loi à Israël. Alors Moïse, c'est quelqu'un qui était en connexion directe avec Dieu. Il était un grand intermédiaire. Mais maintenant, l'auteur d'Hébreux va comparer Jésus avec Moïse. Considérons un peu. Chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste. Petite note ici, mes frères, ne parle pas de l'appel au ministère. Ici, la vocation dont il parle, c'est la vocation chrétienne, c'est-à-dire l'appel que nous tous nous avons de répondre au salut offert par Jésus et de marcher dans la volonté de Dieu. Alors, c'est la vocation chrétienne, pas seulement les ministres. Bien que, en tant que ministre, j'espère que notre premier appel soit l'appel à la sainteté, l'appel au salut en Jésus, bien sûr. Alors, frères saints, regardez les deux titres qu'il donne à Jésus. C'était des titres appelés ou donnés à Moïse par les Juifs. Considérez l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé, et le souverain sacrificateur, pas de la loi mosaïque ou la loi sinaïtique, mais plutôt il est l'apôtre, l'envoyé qui est venu nous transmettre la foi que nous professons. La foi ici est utilisée dans le sens des croyances. Comme même dans certains contextes, on peut vous demander quelle est votre foi, c'est-à-dire quelle est votre profession religieuse. Et c'est dans ce sens que c'est utilisé ici. Alors, celui qui a apporté le message que nous croyons, celui qui a
fonctionnait comme l'intermédiaire entre Dieu et nous. Ce n'était pas Moïse, c'était Jésus. Jésus maintenant est comparé à Moïse par deux différentes métaphores. Alors faites attention parce qu'il y a deux métaphores distinctes ici. Verset 2, Jésus qui a été fidèle Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Alors, celui qui l'a établi, c'est Dieu le Père. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Alors, toutes les deux, c'était fidèle. Toutes les deux, vraiment, ont transmis le message de Dieu fidèlement. Vous voyez que l'auteur d'Hébreux n'est pas en train d'insulter Moïse, de blasphémer Moïse ou la loi de Moïse et tout ça. Non, pas du tout. Il dit, Moïse aussi, il était fidèle. Jésus était fidèle. Mais il y a une différence. Jésus, ça c'est le « il » de verset 3, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Et verset 4, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Alors ici, la comparaison entre Jésus et Moïse est comparée, voilà la métaphore, à l'architecte et la maison. Et quand tu entres dans une jolie maison, peut-être un de vos amis vient de construire une nouvelle maison. Est-ce que tu vas féliciter la maison ou est-ce que tu vas féliciter le constructeur de la maison? Lequel est digne de plus de gloire, pour utiliser la terminologie ici? Tu vas féliciter qui? Je crois que c'est évident. Tu ne vas pas venir à la maison et commencer à parler au mur « Oh, tu es vraiment une jolie maison, hein? » Non, tu vas dire à celui qui a construit. Et félicitations, vraiment, c'est une belle maison. Et ça, c'est la comparaison entre Jésus et Moïse. Moïse, il était seulement un instrument. Il était seulement, le porteur, de cette alliance que Dieu a proposée à son peuple. Mais Jésus, ici aussi, nous voyons encore la divinité de Jésus. Jésus n'a pas seulement apporté une nouvelle foi, ou une nouvelle loi, ou une nouvelle religion, quoi que soit la terminologie que vous voulez utiliser, mais il en est aussi l'architecte. Il était celui qui a planifié. Vous voyez encore la divinité de Jésus, parce qu'on a vu que le plan de Dieu ne sort que, le plan de salut plutôt, ne sort que du cœur de Dieu lui-même. Alors Jésus, il est l'architecte. Il n'est pas seulement l'apôtre, l'envoyé, le serviteur qui a transmis le message, il en est l'architecte. On peut même creuser beaucoup là-dedans parce que en tant que l'architecte, le plan c'était le sien, comme partie de la Trinité. Mais aussi la mise en exécution, c'était le sien. On va voir ça plus loin même. Que Moïse, il a tué les bêtes, il a scellé la nouvelle, l'alliance à son époque, c'était pour lui nouvelle, mais l'ancienne alliance, il a scellé par le sang des bêtes. Mais Jésus, il a offert son propre sang. Alors, dans tous les sens, Jésus, comme le présenteur, pour remplacer ce mot apôtre,
comme le présenteur de cette nouvelle foi, ce nouveau système. Jésus est plus digne que Moïse, qui était simplement le conteneur, dans lequel Dieu a déposé cette loi. Mais Jésus est l'architecte, il est celui qui a développé, c'est celui qui a mis en exécution cette nouvelle alliance, cette nouvelle foi qu'il nous a aussi proclamée. Alors, Jésus et Moïse ne sont même pas comparables. Jésus est infiniment supérieur. Maintenant, il y a une autre métaphore qui est utilisée. Alors, verset 5 change la comparaison. Mais c'est toujours pour montrer la supériorité de Jésus vis-à-vis Moïse. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, c'est-à-dire comme domestique, comme travailleur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu, et nous voyons encore notre focus ici, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Alors, nous voyons une autre comparaison. La première comparaison, c'était entre Moïse comme la maison. L'article construit, le conteneur de toutes les bonnes choses de la maison de Dieu. Mais Jésus en est l'architecte. Maintenant, nous voyons aussi la fidélité de Moïse est comparée à la fidélité de Jésus. Moïse, c'était fidèle comme serviteur. Et serviteur, mes frères, dans le sens français, pas dans le sens que nous utilisons au Congo souvent. Au Congo, nous pensons que le serviteur, c'est le chef. Pas du tout. Je suis serviteur, alors je mérite le respect. Non, si tu es serviteur, tu ne mérites aucun respect. Celui qui mérite le respect, c'est le maître. On a parlé de ça déjà avec les anges. Et c'est la même chose ici. Comme les anges ne sont que des serviteurs, Moïse aussi, ce n'était qu'un serviteur. Alors, il était un bon serviteur, il était fidèle, il a transmis correctement le message que son maître lui a donné. C'est très bien. Mais Jésus, c'est qui? Jésus, il est fidèle. Je ne dis pas il était parce qu'il est toujours en vie. Il est fidèle en tant que fils. Vous savez, c'est différent quand tu es fidèle avec les biens d'autrui et quand tu es fidèle avec ton propre héritage. Jésus, il n'a pas seulement pris soin des biens d'autrui, et dans ce cas, nous sommes les biens d'autrui dans cette métaphore, c'est clairement dit, mais il est en train de prendre soin du sien. C'est ce qui lui appartient en tant que fils, en tant qu'héritier. Alors, Jésus et Moïse ne sont même pas comparables. On ne peut pas comparer le chef de la maison avec le domestique. Toutes les deux peuvent être fidèles à leur niveau, mais les niveaux ne sont pas du tout les mêmes. Alors, après cette comparaison entre Moïse et Jésus, nous voyons une autre comparaison. Parce que, Moïse, il était respecté, admiré, parce que c'était par lui que Dieu avait donné la loi. Et pour les Juifs, ils pensaient que c'était par l'obéissance à la loi qu'ils pouvaient s'approcher de Dieu, quand même un peu, qu'ils pouvaient obtenir le salut, qu'ils pouvaient être agréables à Dieu.
Alors Moïse, c'est vraiment quelqu'un de respect. Mais il y a un autre, Josué. Josué, c'est, intéressant. Josué, c'est l'équivalent en hébreu du nom Jésus en grec. Yeshua en grec, bien sûr, Jésus c'est français. Mais c'est le même nom. Et ça veut dire sauveur. Sauveur, celui qui sauve. Alors l'auteur d'Hébreu maintenant va comparer le salut et le repos que Josué a donné avec le salut et le repos que Jésus donne. Regarde, c'est pourquoi, je suis à verset 7, selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Ici, il parle des murmures et tout ça aux eaux de Mériba et les eaux où ce qui s'était amer et les gens se sont plaignés et tout ça envers Moïse. Et pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour que nous mourions ici de soif et de faim et tout ça. Il fait référence à cette histoire. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Rappelez-vous que même le thème que nous sommes en train de considérer dans le livre d'Hébreux, c'est l'importance de se persévérer. N'abandonnez pas. Et ici, l'auteur d'Hébreux nous parle du danger que nous courons si nous n'écoutons pas Jésus. Il est vraiment digne de notre loyauté. Il est digne de tout que nous sommes. Et il fait les comparaisons. Il dit, tu vois, avec Moïse, et il va aussi parler de Josué. Nous sommes dans la transition ici. Ceux qui ont écouté le message transmis par Moïse, ceux qui ont suivi Josué, ils n'ont pas vraiment écouté. Surtout la génération qui est sortie de l'Égypte pendant 40 ans. Je leur ai manifesté ma puissance. Chaque matin et chaque soir, ils ont vu ma main. Chaque matin, il y avait la manne qui était la nourriture gratuite, quoi. Ils ont vu ma provision, ils ont vu ma puissance, ils ont vu les tremblements de terre, les éclairs, ils ont écouté le tonnerre et tout ça sur Mont Sinaï. Pendant plusieurs jours, plus qu'un mois, ils ont vu tout ça, mais ils ne m'ont pas suivi. Ils ont endurci leur cœur. Et maintenant, chers frères, chères sœurs, c'est ce que l'auteur de Hébreux dit, ne soyez pas comme eux. Il répète ce qu'on a vu dans le chapitre 2. Si ceux qui n'ont pas écouté l'inférieur, ils ont perdu, pas seulement leur foi, mais même le repos que Dieu leur a promis, combien de plus si on n'écoute pas le Fils. Si tu n'écoutes pas le serviteur, l'apôtre c'était un serviteur qui était envoyé avec un message. Mais si tu n'écoutes pas le serviteur, c'est une chose. Mais quand le même maître vient te dire directement quelque chose et tu n'écoutes pas, là,
Vraiment, ça devient compliqué, hein? Ça devient compliqué. Et si ceux qui ont fermé le cœur, ils ont même couvert les oreilles, n'ont pas voulu écouter le message de Dieu par l'intermédiaire de Moïse, combien plus grave ceux qui refusent à écouter Jésus. Il y a une autre idée qui est introduite ici, et c'est l'idée du repos. Il parle de cette génération qui est sortie de l'Égypte, et il dit à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu le repos que Dieu leur a offert. Regarde maintenant verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, ici il fait la comparaison directe que je viens de faire, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Je sais que plusieurs personnes ont posé cette question, même pendant le cours, et dans les autres cours aussi que nous avons suivi ensemble, sur la possibilité de perdre le salut. Mes frères, tout le livre d'Hébreux parle de l'importance de persévérer si nous voulons hériter. Si nous voulons entrer dans le repos que Jésus offre. Et c'est vraiment chapitre 4, je crois qu'on a déjà traité avec ça, où il entre en détail avec ce repos. Mais c'est possible de perdre l'héritage que Dieu a pour nous. L'héritage dont nous parlons ici, c'est vraiment l'héritage céleste. C'est possible de perdre le salut que nous avons. Ici, c'est très clair, à la longue de ce chapitre seulement, qui parle aux chrétiens. Nous avons cru, nous avons expérimenté, nous avons écouté de Jésus. Nous avons, c'est quoi la phrase ici que je viens de lire? Nous sommes devenus participants de Christ. C'est-à-dire, il n'écrit pas aux gens qui sont des païens qui sont en train de considérer s'ils veulent accepter Jésus ou pas. Il parle à ceux qui sont déjà des participants de la grâce de Dieu. Ils ont déjà accepté Jésus, ils sont entrés dans cette relation avec Dieu par Jésus. Mais à cause de la persécution, à cause de peut-être l'attraction des traditions, parce qu'en tout cas, les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus, ils n'étaient pas persécutés, ils avaient une protection sous la loi romaine. Alors, en tout cas, non, c'est la religion de nos pères. Il y a toutes ces choses qui risquent à leur détourner de la foi. Mais l'auteur de Hébreux dit non, il ne faut pas être distrait. Parce que tu vas hériter, pourvu que nous retenions ce que nous avons eu dès le commencement. De quel commencement? Le commencement de notre marche avec Jésus. Il ne faut pas relâcher. Parce que, encore, c'est ceux qui ont suivi Moïse comme intermédiaire, comme serviteur, comme apôtre, messager, intermédiaire de la loi entre Dieu et les hommes. Et c'est ceux qui ont écouté Moïse. Ils ont endurci leur cœur. Vous voyez, ce n'était pas au début, c'était après.
Quand ils sont sortis d'Égypte, oh, gloire à Dieu, quand les choses deviennent difficiles, Moïse, nous voulons rentrer en Égypte. Et c'est ça que l'auteur d'Hébreux nous dit, non, il ne faut pas faire comme ça. Parce que Jésus, il est même plus supérieur. Bon, plus supérieur, ça, je sais que ce n'est pas correct, mais le superlatif, il est supérieur, il est supérieur. Il est au-delà de Moïse. Et si nous jouons avec la foi en Jésus, nous risquons la perte de tout. Nous risquons la perte de tout. Nous risquons de ne pas entrer dans le repos. Introduit ici, et comme j'ai dit, c'est clôturé dans le chapitre 4. Jésus qui nous donne un meilleur repos que Josué. Jésus qui nous a transmis pas seulement la loi d'autrui comme Moïse, mais il nous a transmis l'alliance que lui-même, en tant que Dieu, il a développée. C'était son idée et il a aussi mis en exécution. Il a scellé par son propre sang. Nous ne pouvons pas mépriser un tel salut. Aujourd'hui, ça c'est verset 15, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Encore, il parle de la murmuration et la révolte dans le désert, quand les gens disaient, non, nous voulons rentrer en Égypte. Qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Tu vois? Il dit, ce n'étaient pas les païens, c'était ceux qui ont expérimenté la délivrance de Dieu. Tous sont sortis d'Égypte. Tous ont expérimenté le salut que Dieu leur a donné, bien sûr, par l'intermédiaire de Moïse. Nous ne parlons pas des Égyptiennes qui ne connaissaient pas Dieu. Nous parlons ici des Israélites. Tous. Dieu ne s'est pas irrité avec les païens pendant ces 40 ans. Il s'est irrité contre ceux qui ont expérimenté sa délivrance, ceux qui ont vu ses miracles, ceux qui ont goûté sa bonté, ceux qui ont vu sa puissance. Et regardez la suite ici. Et c'était contre eux que Dieu fut irrité pendant 40 ans. Bon, désolé, je n'ai pas fait la suite correctement. Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jurait-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons qu'ils ne le purent y entrer à cause de leur incrédulité. Déjà à l'époque des Hébreux, nous parlons des années 60 ou 70. Moi, je préfère toujours les dates un peu plus primitives. Alors, on parle justement après la persécution de Néron. Mais nous voyons que ils utilisent déjà cette métaphore de la vie chrétienne, que Paul aussi fait référence à cette métaphore dans le livre des Corinthiens. Le sortie d'Égypte comme le moment de salut et l'entrée à Canaan comme l'arrivée au ciel. Je comprends qu'il y a des problèmes avec cette métaphore, mais c'était une métaphore déjà utilisée par l'Église primitive, surtout ceux qui avaient un arrière-plan chrétien. Traverser le Jourdain, c'était comparé, c'était une métaphore pour la mort. C'était le traverse par lequel on entre dans la terre promise. Alors ça, c'est la métaphore avec laquelle l'auteur d'Hébreux est en train de jouer. Et comme
Chapitre 4 nous montre, bien sûr, le repos céleste c'est supérieur au repos dans la terre promise à Canaan, parce que dans la terre promise, il y avait toujours des combats, des tentations et tout ça. Mais le repos que Dieu nous offre, c'est vraiment un repos sans combat. et tout le combat est déjà fini. Alors, je comprends qu'il y a des problèmes avec cette métaphore, mais c'est la métaphore que l'auteur utilise ici. Et il parle clairement aux gens qui sont sortis d'Égypte. Alors, pour eux, pour les chrétiens du premier siècle, c'était la comparaison avec ceux qui ont expérimenté la délivrance apportée par Jésus. Mais le temps dans le désert est comparé au temps de cette vie. C'est le temps de la souffrance, c'est le temps des difficultés, c'est le temps des épreuves. Mais nous attendons un repos complet. Lorsqu'on va traverser le fleuve Jourdain, c'est-à-dire après que nous allons mourir et nous serons dans notre héritage promis par Jésus. Alors, on peut expérimenter le salut de Jésus, mais perdre le ciel. Effectivement, c'est ce qu'il est en train de dire. Tu peux avoir expérimenté la grande délivrance du péché, mais tu as toujours le choix. Nous avons, parce que je suis inclus dans ça, nous avons le choix d'être endurcis par les difficultés, par les tentations, par les épreuves, par la persécution. Et nous pouvons endurcir le cœur et rentrer encore dans le monde des péchés, dans le rejet de Dieu, dans les murmures contre la volonté de Dieu et la trajectoire qu'il a mis pour nous. C'est possible. Et si nous le faisons, alors nous allons perdre le repos qu'il a préparé pour nous au ciel. Chapitre 4 va parler encore de ce repos. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mon frère encore. Voilà, chapitre 3. Vraiment désolé, la lecture c'est compliqué. Avec la vision, c'est vraiment difficile parce que j'étais obligée de lire avec une torche forte sur la page de la Bible et ce n'était pas clair. Alors j'ai fait un peu des erreurs de lecture et tout ça. Je crois les en avoir corrigées, mais un peu de patience avec les erreurs de lecture.